Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 janvier 2015 et cette analyse se fera en fonction des cours à la clôture du 22. Nous pouvons constater ici que suite à la mise en place, donc l'annonce de la mise en place d'un quantitative easing, eh bien cette zone de point haut ici, définie en septembre-octobre sur le CAC 40, a été cassée et nous allons, nous allons comparer sur divers indices, eh bien comment ce mouvement s'est répercuté donc suite à l'annonce à cette annonce de Mario Draghi. Sur le DAX, nous avons donc une phase de hausse qui est confirmée. Si on compare ici par rapport à cette zone de point haut, donc septembre-octobre, on peut voir que cette zone avait déjà été cassée et que donc nous sommes ici sur une phase d'accélération, alors même que la mise en place d'un quantitative easing devrait normalement plus profiter à l'indice parisien qui est beaucoup mieux pondéré en valeur financière. Mais bon, pour l'instant, on ne voit pas trop la différence. Ce que l'on peut voir, c'est qu'ici, on valide ici la continuité d'un mouvement haussier. Le DAX se situe sur des points hauts historiques, puisque jamais le DAX n'avait coté aussi haut. Au moment où je vous parle, on est à 10 650 sur le DAX. Donc autant dire qu'on est déjà largement à l'extérieur de ce graphe. Malgré une configuration surachetée, eh bien la dynamique est toujours en cours. Du point de vue des indicateurs, donc on est en surachat sur le stochastique, on va rentrer en surachat sur le RSI et le MACD nous propose une amplitude assez importante. Les volumes sont au-dessus de la moyenne donc sur cette phase de hausse qui confirme la tendance haussière. Donc là nous sommes haussiers à tous les niveaux puisque nous avons ici cassé des points hauts significatifs et on vient tester ici la bande de Bollinger supérieure quasiment à chaque clôture de bougie. Pas de signal d'affaiblissement actuellement. Il y a des petits signaux d'excès qui arrivent de temps à autre, mais pas de signal de retournement. Donc pour l'instant, on est donc dans la poursuite de ce mouvement qui s'est amplifié là depuis la fameuse bougie qui a été vue suite à l'annonce de la Banque nationale suisse. Pour l'instant, on est toujours dans le même élan. Donc tant qu'on ne repasse pas ici sous cette zone des 10 000 points, 10 024, 10 087 points, eh bien il n'y a pas de remise en cause de la poursuite de la tendance haussière actuelle. Sur le FTSE aussi, on constate la cassure d'une zone de point haut significatif, mais ce n'est pas la même. On est ici en décembre. Alors si on élargit maintenant par rapport, donc pour avoir cette zone septembre-octobre, ben là le compte n'y est pas, puisque vous voyez que sur cette phase ici, on était sur un test des plus hauts de cette espèce de plafond de verre à 6875 points, et que cette zone n'a pas du tout été approchée pour l'instant par l'indice anglais. Donc on est ici sur un mouvement haussier court terme, on vient ici enfoncer d'une belle manière la bande de Bollinger supérieure, mais on ne passe pas ici au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, les cours donc avec les cours du 23 qui viennent d'arriver, eh bien restent au-dessus de cette zone, mais on ne vient pas ici casser cette zone de point haut significative. Alors je rappelle que c'est une zone assez historique. Voilà, c'est vraiment une zone ici majeure. Elle a été testée à de multiples reprises et à chaque fois où l'on pensait qu'elle allait céder, eh bien cette zone s'est révélée plus forte et a provoqué des phases de consolidation. Donc pour le moment, on est sur une dynamique qui devrait nous ramener sur cette zone avec un contact à attendre. Du point de vue de la configuration technique, on est haussier, ça c'est sans surprise, avec donc un RSI qui monte vers sa zone de surachat, le stochastique qui est déjà, donc une belle dynamique sur le MACD. Donc là pareil, tant qu'on ne revient pas ici sous cette zone des 6760 points, il n'y a pas de remise en cause de la dynamique court terme. On vient ici d'un contact bol inférieur, c'est la première jambe de hausse ici que nous avons donc suite à ce changement de flux, et donc on peut très bien ici sur la première impulsion venir au moins jusqu'au contact ici des 6875 points. Vu la force de cette résistance, il semble peu probable que cette zone soit cassée d'une manière directe. Puis on voit aussi du point de vue de la dynamique que Londres tout simplement n'a pas la même monnaie. Le quantitative easing certes profitera à tous les pays, puisque si l'économie repart dans la zone euro par ricochet, ça repartira aussi en Angleterre.
mais on voit que tout de même l'indice est moins impacté que d'autres indices qui sont notamment dans la zone euro, notamment le DAX et le CAC. Donc là, on peut s'attendre tout de même à avoir un retour sur cette zone des 1875, peut-être même un test, hein, avec donc un contact ici à 6900 points, mais vu le contexte ici fortement suracheté, et le fait, enfin suracheté, on n'est pas encore fortement suracheté, et le fait que cette zone ici représente une résistance majeure importante, il semble peu probable que dans cette configuration on vienne casser directement cette zone. Donc j'attends une poursuite du mouvement haussier court terme en direction donc des 6875, voire avec un léger test et un léger enfoncement, un peu comme nous avions eu ici vers les 6900, mais ça semble relativement suracheté pour avoir une cassure directe. Sur les indices US, la hausse est nettement moins nette, hein. Au moment où je vous parle, on est aux alentours des 2054 points sur le S&P 500. Donc, vous voyez qu'on est même légèrement en dessous. Alors c'est du contrat futur, mais tout de même on est assez loin du compte. Le S&P 500 donc qui profite moins, hein, de cette disposition européenne, et je dirais même qu'elle voit les US voient leur monnaie monter par rapport à l'euro, ce qui va restreindre un petit peu sa compétitivité. Donc pour l'instant on est toujours, quoi qu'il en soit, sur un mouvement haussier. On a marqué quelques contacts ici sur cette zone des 1980-85 points. Mais pour l'instant, à chaque fois que les cours sont venus sur cette zone de contact, eh bien, on remonte vers le haut. Alors, à noter que cette zone ici n'est pas anodine, puisqu'elle représente le retracement à 38,2% sur la dynamique que nous avons eue ici, entre 1820 et 2080 points. Donc, on est venu ici tester à de multiples reprises cette zone des 38,2. Si les cours venaient à casser d'une manière plus forte le point haut que nous avions ici à 2979,50 qui a déjà été cassé sur cette phase, eh bien on validera la poursuite du mouvement haussier. Alors on validera normalement, hein, puisque là on voit qu'on l'avait cassé mais qu'il s'agissait d'une fausse sortie. Donc là, vu la dynamique et vu la configuration technique où nous avons une configuration qui est relativement neutre, hein, on n'est pas du tout en surachat, à l'approche de cette zone de résistance ici, eh bien on peut tout à fait casser cette zone dans l'élan. Le MACD ici soutient bien cette dynamique. On a des volumes supérieurs à la moyenne donc sur cette phase haussière, donc il est tout à fait possible que les cours viennent ici casser cette zone pour marquer de nouveaux points hauts de tendance court moyen terme. Donc pour l'instant on est dans cette dynamique. Si les cours venaient à se retourner, eh bien c'est cette zone, hein, des 1980-1985 points qu'il faudrait surveiller, puisqu'une cassure significative de celle-ci, eh bien entraînerait un mouvement de consolidation plus profond, avec un premier objectif ici qui se situerait à 1926 points. Sur le Nasdaq, la configuration est assez similaire à ce que nous avions sur le S&P 500. Je veux bien sûr ici parler de cette phase de hausse qui a été testée sur le retracement de Fibonacci à 38,2% à 3 reprises. Les cours donc se dirigent désormais vers la zone de point haut, à ce détail près que la zone de point haut n'a pas été cassée, hein, sur cette phase de hausse précédente, et que pour l'instant donc on essaye de rejoindre eh bien cette zone de résistance. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre stochastique RSI. Le MACD irait plutôt vers une dynamique haussière, confirmée par les volumes qui sont plutôt supérieurs lorsque les séances sont haussières aussi, ce qui valorise un petit peu cette dynamique court terme actuelle. Donc là, clairement, l'objectif se situe à 4340 points. Au moment où je fais cette analyse, le Nasdaq est relativement loin. La séance n'est pas exceptionnelle aux US. Donc on est ici sur un mouvement qui continue à monter, mais avec une dynamique moindre par rapport à ce que nous avons donc sur l'Europe. Donc pour l'instant, on est toujours dans un mouvement haussier. L'objectif, il est clairement ici sur cette zone à 4345-50 points. Si les cours venaient à casser ici cette zone dans les prochains jours, la zone des 4100 points, voire les 4080 points, puisqu'il s'agit du point bas significatif, on aurait un objectif ici sur la zone psychologique des 4000 points, et on commencerait à affaiblir ici le mouvement haussier, puisque le mouvement haussier précédent, hein, qui a donc été relativement dynamique, s'il était retracé à plus de 38,2%
après ici ces zones de test, eh bien perdrait de la vivacité. Donc nous avons ici une zone horizontale à 3997 points, je dirais qui confirme presque cette zone psychologique, mais attention à ne pas repasser dessous, car là on pourrait vraiment rentrer dans un biais neutre sur la dynamique moyen terme, puisqu'il y aurait déjà rupture du 61,8 et de cette zone de support oblique qui définit la tendance. Pour l'instant, et donc c'est pas le scénario préféré, on visera donc une poursuite du mouvement en direction des 4347 points. Et enfin sur le Nikkei, on est un petit peu dans la même configuration que les US, hein, c'est ce que je vous avais déjà dit la semaine dernière, où nous avions vu ici que suite à cette phase de hausse, eh bien, on venait tester à de multiples reprises le retracement à 38,2% de Fibonacci, retracement, je le rappelle, qui correspond ici à un gap qui a été presque comblé, le comblement ici est partiel, et avant ce comblement, eh bien, on remonte ici. Alors l'objectif clairement c'est cette zone ici des 18 000 points, zone qui fait office de résistance suite au premier contact que nous avons eu ici en début décembre de l'année dernière. Donc les cours ici sont plutôt sur une bonne dynamique. Du point de vue de la configuration, on est ici relativement neutre. Alors au niveau des oscillateurs, on est légèrement haussier donc sur le stochastique et sur le MACD. Tiens, pas de volume cette semaine pour le Nikkei. Donc on est ici quelque part sur un début de tendance. Donc si la tendance s'intensifie ici et arrive sur cette zone des 18 000, il est tout à fait possible qu'il y ait une cassure parce qu'il n'y a absolument aucun signe de surachat sur cette configuration. Donc pour l'instant on reste ici sur une poursuite de mouvement haussier court terme. Un petit peu comme les indices américains, si les cours viennent à casser ici cette zone de retracement à 38,2%, on aurait une baisse qui pourrait s'enfoncer d'une manière plus rapide, dont l'objectif se situerait ici dans cette zone 50-61,8. Donc on a ici une zone à 15 942 qui pourrait faire office d'objectif si les cours continuent à descendre. Mais il faudrait déjà casser cette zone des 16 690 points, ce qui serait le signal d'une poursuite de la consolidation. Pour l'instant, on reste haussier court terme et moyen terme sur le Nikkei. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une prochaine analyse technique des principaux indices mondiaux, et donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bon week-end à tous.